Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois de décembre 2022 pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations. Alors votre arcane majeur du mois, c'est le soleil. Pour ce mois de décembre, on a un message porté par le soleil, une fin d'année apaisée, une énergie accrue pour vous sur cette fin de période et de la créativité aussi qui est annoncée. On est en lien ici avec le transit du soleil en Capricorne qui se fera le 21 décembre, qui va venir vous impacter en tant que signe de terre. On va voir ici le message de l'oracle. On vous demande de faire preuve de patience, des choses arrivent. Peut-être que on a effectivement des choses qui vont bouger, en particulier avec ce soleil sur la deuxième moitié du mois de décembre. Donc patience, les choses avancent tranquillement. C'est aussi un atout, on me dit que c'est votre atout de faire ce qu'il y a à faire et d'attendre que le résultat arrive. Et puis on a la Luna. Ici on vous parle de flot intérieur et de cycle. Ici il y a une notion de roue qui tourne, d'avancée, d'évolution qui est en lien avec, en particulier avec le cycle lunaire. Alors le cycle lunaire ici vient me parler en particulier de la nouvelle lune en Capricorne qui aura lieu le 23 décembre. Donc vraiment des choses qui sont très très focalisées sur cette fin d'année, toute fin d'année. Donc ici on a la conjonction soleil et lune qui est annoncée au niveau des cartes. Cette nouvelle lune en Capricorne, c'est l'occasion de planifier les choses, pour certains, et vous prenez si ça vous parle, de lâcher votre besoin de contrôle des choses, et aussi pour certains de faire preuve d'ambition, d'oser faire les choses, de voir les choses en grand. Ok. Alors on va maintenant regarder les interprétations maison par maison. On va regarder quels sont les messages du tarot. Donc pour la maison 1, cette maison vient nous parler de votre vitalité, de votre état d'esprit sur ce mois de décembre. Eh bien vous avez une très très belle énergie. Ici on nous parle d'espoir. Les choses peut-être pour certains sont bloquées actuellement. Vous ne perdez pas votre énergie, votre motivation, votre objectif. Vous avancez fermement vers votre objectif. Et vous savez, hein, ici on est sur des énergies quand même d'attente quelque part. Hein. L'étoile, c'est le mouvement est relativement ralenti. On voit que vous ne perdez pas en fait votre patience. Vous ne perdez pas patience, vous ne perdez pas espoir. Vous êtes motivé pour lier les choses, hein, pour aussi vous connecter à votre originalité intérieure. Hein. On est avec l'énergie du Verseau ici. On est donc par analogie lié à Uranus. Uranus qui est dans votre signe, dans un mouvement rétrograde toujours. Hein. Ce mouvement, il a commencé de rétrogradation, il a commencé fin août et le mouvement direct interviendra début 2023, le 21 janvier pour être précis. Tout ça, ça se passe dans votre signe et ce temps de rétrogradation d'Uranus ouvre une parenthèse, un point, un temps de bilan en lien avec les changements et toutes les prises de conscience que vous pourriez avoir réalisées dans tout ce qui concerne l'évolution personnelle. On peut s'attendre à des événements inattendus, hein. On peut s'attendre à des choses surprenantes. Pour certains, ça peut être aussi un moment qui n'est pas très favorable au changement volontaire d'habitude ou de façon d'agir. Voilà, donc effectivement, on sent qu'ici, vous êtes dans cette attente apaisée. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on est dans ce... On voit venir. Et puis, grande protection également. Hein. L'univers vous soutient. Vous allez voir qu'il y a des synchronicités qui se mettent en place, des choses inattendues. Voilà, des moments de grâce. Vous êtes prêt à recevoir tout ça et ça vient à vous sur ce mois de décembre. On regarde la maison 2, donc là on va être sur quelque chose de beaucoup plus concret, vos ressources, qu'elles soient matérielles
ou même immatériel. Donc on parle de l'argent, on parle de votre corps, hein, votre enveloppe physique qui vous permet d'exister sur cette terre, mais également de votre âme et de votre psyché plus globalement. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Grande intuition, grande intuition, les choses, vous les comprenez sans avoir mis des mots dessus. Ça se fait en mode automatique. On voit qu'il y a, encore une fois, on nous parle de cette énergie de la Lune. On pense tout simplement à ce cycle lunaire et en particulier à la nouvelle Lune en Capricorne. J'en reparle avec quand même quelque chose de très ancré dans la matière. On me parle ici d'initiation d'un mouvement. Nouvelle Lune, Capricorne, un signe cardinal de terre. Une nouveauté qui s'ouvre dans la praticité, dans la matière. Il y a quelque chose qui va un nouveau chapitre qui s'ouvre et pour vous, ça devient quelque chose de très naturel, de très spontané. D'accord? J'ai des secrets qui sont levés sur une histoire d'argent, des choses qui se clarifient. Où est passé l'argent? Vous comprenez les choses clairement. On se connecte aussi à sa part intuitive, on verra aussi ce qui sort sur le spirituel, mais clairement au niveau psychique, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, vous trouvez une certaine sérénité. Moi, j'ai le sentiment ici qu'on est, on est dans des énergies très paisibles pour terminer l'année, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a? Paisible et en plus festif. Ici, on a des énergies de plaisir, échange, on est avec Mercure et Vénus ici, donc les échanges, le lien, la fête, le plaisir. Donc il y a des choses à célébrer sur le plan matériel, sur le plan de vos ressources. Ça peut vouloir dire que vous retrouvez, je l'ai dit, vous retrouvez des ressources physiques d'abord, physiques, de la joie de vivre, du bien-être, de la sérénité. Et puis on a on gagne sur quelque chose qui a été difficile sur le plan financier. Il y a une célébration ici parce qu'il y a une réussite, une victoire. Ok. La maison 3, de quoi elle nous parle cette maison 3? Elle nous parle de communication, d'échange, des nouvelles, des petits déplacements, de tout ce qui est en lien avec votre entourage proche, vos frères et vos sœurs également. Très bien, très belle énergie, une énergie de justice, d'équilibre, de générosité également. Donc les relations sont apaisées, ça c'est très positif. Des relations apaisées, une certaine sérénité dans la communication, dans la façon de se penser. Mais je vous ai dit qu'il y avait, je ressens cette façon d'utiliser aussi son mental de façon très sereine et intuitive. Donc on le ressent ici aussi. Donc 6 de denier, équilibre intérieur, équilibre vis-à-vis des autres. Et donc là, vous avez un aplomb, une sérénité qui vous permet aussi de vous ouvrir aux autres, de partager, d'être en empathie, d'être en écoute. Il y a un rééquilibrage qui se fait aussi sur les rapports frères et sœurs, peut-être des guérisons, des pardons, une communication qui se fait mieux, donc c'est très favorable. Et on voit aussi que sur les déplacements, les possibilités sont améliorées. Vous avez peut-être été limité pour des raisons budgétaires ou pour des raisons... ouais, on me parle principalement de raisons matérielles ici. Après, on me parle de raisons pratiques. Vous n'avez pas eu le temps de faire quelque chose. Ici, il y a un rattrapage qui se fait, un rééquilibrage. Ok, très bien. Maison 4, elle nous parle de vos racines, de vos fondations, de votre rapport à la famille, d'où vous venez, l'ancrage que vous avez, le lien au père, qu'il soit père spirituel ou père biologique. Alors ici, on a une très grande capacité de discernement. On sent qu'il y a une assise, une confiance en soi, avec une certaine autorité. On sent que le foyer est un lieu pour vous de structuration. Ou alors c'est vous qui permettez au foyer de se structurer. En tout état de cause, on est sur quelque chose de très clair, de très carré et de très rassurant. Moi, je sens ici qu'il y a une certaine fermeté qui est alors une certaine froideur aussi. J'ai pas une reine de coupe là qui vient nous materner. Et en même temps, c'est quelque chose dont vous avez besoin actuellement. Ce cadre, en fait, c'est bon. Vous avez le soleil, de toute façon, qui vous apporte déjà sa chaleur. Et là, on sent qu'il voilà, il y a des choses qui se clarifient sur le rapport au père, savoir exactement pourquoi les choses se sont passées comme ça. J'ai le sentiment aussi qu'il y a des révélations qui se font.
avec la lune, on a cette notion de secret qui est révélée. Et ça vous permet en fait de clarifier les choses, de lever les doutes sur des points qui étaient restés obscurs. On a aussi le soleil qui permet d'apporter son énergie de vérité sur les choses. Donc les secrets de famille sont peut-être mis à jour. Ça ne veut pas dire qu'il y a des révélations, je ne sens pas des choses très fulgurantes, mais on clarifie des choses sur de là où on vient et ça nous permet de voir où on va. Voilà, on clarifie ça. Très bien. Et puis j'ai des gens qui organisent leur foyer aussi. Ça veut dire que vous installez votre maison, vous vous installez peut-être, vous avez peut-être déménagé, et là vous installez quelque chose, Claire. On sent qu'il y a, je vois un mètre, on mesure des choses pour placer les meubles, peut-être pour construire quelque chose sur le plan vraiment de la maison. C'est possible. J'ai des gens qui font d'un foyer, clairement. Ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici sur la maison 5 en lien avec le soleil qu'on a en arcane majeur? Votre créativité, vos créations, vos œuvres, votre enfant intérieur, vos enfants si vous en avez. Très très bien. Ça c'est très positif. On a de la chance, de l'expansion. La roue tourne, donc il y a des avancées là. Il y a des avancées. Alors vous sortez quand même d'un cycle un peu lourd sur cette fin d'année 2022. On avait la mort en octobre, le jugement en novembre. Donc on voit qu'il y a eu quelque chose de lourd. Et là, avec ce soleil, la chance, la chaleur, la joie arrive clairement. Et effectivement, je le redis, pour moi, on est vraiment sur cette fin d'année. Le soleil en Capricorne, ça va vous apporter un super coup de boost. Mercure aussi, Mercure transite dans le signe du Capricorne dès le 6 décembre. Et jusqu'au 29, il y aura des énergies très 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 positives pour penser les choses, en termes en particulier de créativité. Donc de la chance, des opportunités pour créer des choses, pour lancer des projets concrets qui vont vous demander un peu d'imagination, tout ça. Je dis, la fenêtre qu'on a sur Mercure, elle va jusqu'au 29 décembre, parce qu'après, Mercure prend un mouvement rétrograde, et là, on va être sur des énergies un petit peu différentes, de prise de recul, pour regarder ce qu'on a fait de concret dans la vie, mais c'est pas ce que je ressens ici avec cette carte du tarot. Je vois qu'il y a des choses qui peuvent s'ouvrir. Alors peut-être que ça se concrétise pas tout de suite sur le mois de décembre, parce que globalement je ressens des énergies apaisées, mais on voit que peut-être vous ouvrez quelque chose, des potentialités pour le début 2023 ou courant 2023. Voilà, on pose des petites pierres ici pour avancer. Je vois aussi qu'il y a vous voyez, cette notion de pardon qui se passe entre enfants. Alors ça peut être vous avec vos parents, on verra ce qu'il y a ici en lien avec la mère, mais ça peut être aussi les enfants entre eux, les frères et sœurs, les cousins. Il y a une amélioration, peut-être une meilleure communication, et puis des opportunités, les choses se débloquent. Jupiter reprend son mouvement direct le 23 novembre déjà, donc fin novembre, Jupiter va reprendre le mouvement direct et transite en bélier, où il va être très puissant à partir du 20 décembre. Donc là, encore une fois, vous avez quelque chose qui se joue sur la toute fin décembre, qui vient vous apporter des possibilités d'ouverture sur autre chose. Ok. Maison 6. La maison 6, elle nous parle de votre quotidien, de votre rapport au travail, de votre organisation, de votre routine. Voilà, super. Là, on est en plein sur vos énergies. Praticité, fixité, stabilisation fait fructifier les choses. Donc, au quotidien, c'est bon. Il y a de la joie, il y a des plaisirs. Je vous ai dit, il y a cette nouvelle lune en Capricorne qui va vous permettre de planifier, d'organiser les choses. On est en plein sur ça. Donc ça se passe peut-être fin décembre, mais vous avez quand même ces énergies-là. Vous le mettez en œuvre tout ça sur le mois. Et puis on voit que au niveau du travail, on a les pieds sur terre, les choses concrètes arrivent. Il y a de l'abondance qui vient vers vous. J'ai peut-être des choses en lien avec une embauche ici, puisqu'on a des choses à célébrer avec une entrée d'argent. Peut-être on va regarder ce qui se passe au niveau des contrats. Alors au niveau des contrats et des engagements, on va voir, il y a plusieurs possibilités. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous vous sentez fort, et vous avez bien raison, plusieurs possibilités, on vous veut dans des missions associatives, des missions professionnelles. Vous êtes quelqu'un
qui a des compétences particulières et on a besoin de vous et donc on vous sollicite. Et vous avez plusieurs sollicitations, plusieurs possibilités de vous investir dans un truc ou dans l'autre, plusieurs choix qui s'offrent à vous. Alors voilà, donc ici on est sur les engagements, les contrats, ça peut être sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, dans le couple, hein, mais également sur le plan professionnel, occupationnel, je le disais. Donc beaucoup de choix, il va falloir réaliser un choix, c'est pas toujours évident. Après, sur le plan relationnel, sentimental, amical, tout ça, je sens qu'il peut y avoir quand même quelque chose, quelqu'un qui manque de sincérité. Il peut y avoir un peu, oui, il y a besoin de faire un travail sur soi pour aller vers une grande réussite, d'accord? Il y a une grande réussite, mais il va falloir faire un travail ou prendre le temps de réfléchir. Il y a besoin de prendre le temps. Si quelqu'un vous presse pour signer un contrat, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que cette personne, elle veut un accord vite, alors que ce n'est pas dans votre intérêt. Mais de toute façon, vous avez vraiment cette capacité à réfléchir aux choses, à prendre le temps de peser le pour et le contre. Donc vous allez faire preuve de prudence et ça va vous réussir, ça c'est clair. Ok, donc des choses à clarifier hein, sur un contrat ou sur un engagement à deux. Hein. Moi je ressens aussi sur un engagement à deux, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors on ira regarder en particulier sur cette maison, on regardera ça pour les situations qui sont compliquées dans la vidéo concernée. Je vous en reparle plus tard, je vous propose un nouveau format sur le plan sentimental. Je vous laisserai découvrir ça à la suite hein, des vidéos générales, des guidances générales. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Alors, attendez, on me dit de prendre l'oracle des miroirs pour aller voir ce qui se joue là. Parce que cet enfumage, on a besoin de me dire des choses de plus. Et puis, le 8 de coupe, hein, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, le 7. Déjà, le 7 de coupe. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Quel message est-ce que vous voulez que je fasse passer au taureau qui regarde? Alors, il y a une histoire de séparation. Bon. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va et qui vient. Hein, c'est quelqu'un qui est parti, qui va, qui vient, qui vous fait culpabiliser, qui vous envoie des messages toxiques. Ah oui, on est en lien avec la loi, là. Quelqu'un qui a pris un avocat, peut-être. Hein. C'est quelqu'un qui vous fait un sale coup, qui essaye ou qui vous fait croire hein, qu'il ou elle a pris un avocat. Et qui vous accuse de quelque chose, oui. Bon, il y a peut-être une lettre concrète qui vient, ou des nouvelles, un texto à confirmer. Hein. Ouais. Alors ça, c'est pour vous freiner, pour empêcher toute évolution. Vous voyez, puis ce 8 de coupe, en fait, il a vocation à vous faire évoluer. On laisse les vieux bagages du passé pour aller vers une nouvelle vie. Mais il y a besoin de faire une opération un petit peu de transformation, de travail sur soi. Et là, on dirait que cette personne, elle essaye de vous empêcher de faire ça. Alors justement, ce 8 de coupe, en quoi consiste-t-il? Cette opération de travail sur soi, est-ce qu'on peut avoir un message avec l'oracle? Ici. Et là, j'ai des gens clairement qui doivent partir, qui veulent partir. Alors, à l'étranger ou loin de cette personne toxique, c'est possible. Il est peut-être question pour vous de faire un voyage à l'étranger ou pour le travail. Il y a une notion d'instabilité. Ça crée votre départ, causerait une instabilité chez l'autre, hein, j'ai le sentiment. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas, il ou elle ne veut pas que vous partiez. Hein. Mais vous en avez besoin justement pour vous équilibrer. Et on a vu à quel point, maison 3, ici, vous êtes en recherche d'équilibre et d'équité dans les relations aux autres. Hein. Donc, vous allez aller vers votre équilibre, hein, ça c'est certain. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, il y a des accusations. Si vous partez, que vous allez vous mettre au vert, on va vous accuser. Ou on est en train, peut-être là, les cartes sont en train de décrire quelque chose qui se passe. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Bon, il y a une chance. Finalement, peut-être que cette accusation, c'est une chance parce que ça vous permet de sortir d'une relation avant qu'il soit trop tard. On vous dit de rester zen, de vous centrer sur votre équilibre hein, en termes de solution. Ok.
Ok, waouh, 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 waouh. Alors, ouais. Ne chargez pas trop la mule, pensez à votre équilibre intérieur. Vous avez besoin de vous appuyer sur votre foyer. Alors, quelque chose qui vous ancre. Ça peut être la communauté, ça peut être votre foyer à vous. Vous avez peut-être refait votre vie. Hein. Ça vous adapte à votre situation. Puis il y a besoin aussi de faire preuve de fermeté. Ne pas hésiter à agir concrètement. Ça peut passer par quelqu'un d'autorité hein, qui va remettre les choses en place. Faut regarder devant. Hein. Devant, alors quand même, hop, on a la tempérance qui a sauté. On me dit qu'il y a besoin de... Pour certains, je sais pas, pour certains, il va y avoir besoin de garder le lien. Il y a quelqu'un qui vous retient. Qui vous retient. Alors, attendez, c'est un enfant peut-être. Il faut jongler. Hein. En dos de deck, on a la notion de jongler. Il va falloir composer avec cette autre personne quand même, parce qu'on dirait qu'elle est, elle est centrale dans votre vie. Est-ce qu'il y a une histoire aussi de lien matériel, de lien sentimental, matériel, maternel, on me dit. Là, j'ai l'impression qu'il y a un enfant aussi. Il n'est pas sorti dans les cartes, mais j'ai l'impression qu'il y a un enfant qui fait qu'il y a besoin de garder le lien. Mais sentimentalement, on dirait qu'il y a besoin de partir, quoi. Ouais, partir. Ok, partir sans couper le lien. Vous prenez si ça vous parle. Allez, je continue le tirage. De toute façon, je vais regarder les énergies pour le sentimental dans des vidéos séparées. Hein. Célibataire, couple et situation compliquée. Ok. Et puis on voit qu'il y a la réussite quand même sur le contrat. Au bout du bout, en fait, il y aura un engagement propre. Hein. Il y aura quelque chose de net. Et vous gagnez sur l'accord, vous gagnez sur le contrat. D'accord ? Allez, on regarde maintenant la maison 8 qui nous parle des transformations profondes, maîtrise de soi. Bon, là, je pense que le tarot vous dit ne perds pas ton sang-froid, reste maître de toi parce que effectivement, il y a des choses qui vont te faire monter la moutarde au nez. Ouais, effectivement. Donc là, peut-être certains se sentent un petit peu remués. Hein. Vous avez Uranus qui vient vous titiller, hein, en particulier les deuxièmes décans. Ça fait un moment que ça brasse. Ça vous brasse, bah oui. Alors en particulier en fonction de votre date de naissance, hein, mais si vous êtes dans votre début quarantaine, vous avez très certainement votre Uranus natal en Scorpion et vous avez votre Uranus natal qui est opposé à l'Uranus actuel. Vous êtes peut-être ascendant Taureau, vous voyez, c'est possible. Hein. Voilà. Ascendant Taureau, Soleil Taureau, bref. Vous avez en tout cas Uranus en Scorpion, si c'est le cas, donc vous êtes en pleine opposition entre l'Uranus actuel et l'Uranus natal, et donc en crise. Et là, enfin, on y met des guillemets, il y a des questions qui se posent sur où je vais. Et ça remue tout ça. Où je vais, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, par rapport à quoi je me conforme, par rapport à quoi je m'émancipe. Ouais, toutes ces questions-là qui arrivent et on vous demande de garder votre sang-froid. Et d'autant plus hein, qu'on a Mars en Gémeaux qui vraiment vient titiller au niveau des relations. Ça ne sort pas vraiment pour vous. Et en même temps, sur la pleine lune en Gémeaux du 8 décembre, on va avoir une opposition Lune-Soleil. Et la Lune sera conjointe à Mars dans le signe des Gémeaux. Ça peut venir vraiment alimenter un flux de frustration, de colère rentrée. Donc voilà, la transformation ici, ça va être de rester maître de soi et puis de retrouver aussi du pouvoir, retrouver son propre pouvoir, regagner sa propre souveraineté en fait sur les décisions que l'on prend dans sa vie. Ici, j'ai des taureaux qui se retrouvent pris par des liens de fidélité, d'allégeance, des accords qu'ils ont passés avec d'autres personnes, des accords fumeux, hein, et vous vous retrouvez coincé. Vous avez besoin ici de retrouver votre propre direction et de ne plus fonctionner à partir de ce que les autres vous demandent de faire, vous suggèrent gentiment de faire. Voilà. Voilà ce que me dit cette carte-là en maison 8.
Maison 9, la spiritualité, les hautes études, vos valeurs, les grands voyages, on regarde ce qu'il y a. Alors on voit qu'il y a des déceptions sur le plan des valeurs, il y a même de la douleur ici, donc j'ai encore cette notion d'Uranus opposé à votre Uranus natal. Là, des gens voilà, qui sont autour de la quarantaine, ça ne va pas parler à tout le monde, mais on est sur cette crise, hein, crise de valeur. Crise de valeur, bah oui, vous voyez, nouveauté. J'ai envie d'être moi-même et Uranus ici avec le fou, d'accord? Bon, donc je pense que c'est un passage. Vous ressentez peut-être ces énergies, ça vous titille, hein, vous êtes peut-être encore dedans si vous n'avez pas réglé des problèmes du passé, même si vous avez dépassé votre Uranus, enfin vous avez peut-être un Uranus en natal en balance, mais néanmoins, voilà, vous trouvez une résonance qui est encore d'actualité, avec une difficulté à se trouver. Bon, bref. Là, on voit qu'il y a des réponses claires, hein. Ça bouge, hein. Ça bouge. Ça bouge, on va trouver sa véritable voie, et c'est pas forcément d'ailleurs avec cette histoire d'Uranus opposé. C'est pas forcément ça, mais ça peut simplement vouloir dire aussi que vous trouvez quelque chose qui vous correspond davantage pour une raison ou pour une autre, en tout cas une nouveauté, un renouveau sur le plan mental, sur le plan des idées. Donc ça, c'est très très positif pour vous, les taureaux. Vraiment très très bien. On regarde ce qu'il y a sur la maison 10. Cette maison, elle vient vous parler de votre contribution au monde, de tout ce qui est en lien avec le secteur socio-professionnel. Waouh, bah voyez, je vous parlais de cette carte-là pour le lien au foyer. Un foyer qui est très structurant. Ici, on est avec le père aussi, hein. Et puis ici, on est, on est en lien avec le rapport à la mère. Plus de féminité, de douceur. Soleil, ici, polarité solaire, polarité active, polarité tranchante. Polarité ici réceptive, hein, la coupe qui reçoit, le féminin. On voit ici qu'il y a une belle dualité. Donc sur le plan familial, on sent qu'il y a cet équilibre qui se fait. Moi, je ressens des équilibrages, hein. Que vous soyez parent vous-même ou que vos parents à vous soient décédés, des choses se font, s'équilibrent. On trouve une vraie vibration par rapport à là où vous en êtes, là où vous, voilà. Vous comprenez votre place dans la famille et vous comprenez ce qui s'est joué pour vous. J'ai des gens qui pardonnent aussi, hein, qui pardonnent à leurs parents, qui, voilà. Et vous prenez si ça vous parle, hein, bien entendu, vous prenez si ça résonne juste en vous. Bon, sur le plan socio-professionnel, de façon plus concrète, hein, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui est très dans l'empathie. Ici, on sent qu'il y a une bienveillance, une douceur. Ouais, un don de soi. Alors, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes. Moi, j'ai du lien avec de l'humain. On est dans le soin. J'ai des infirmières, là, j'ai le soin aux personnes âgées, le soin aux enfants, le soin aux personnes à besoins particuliers. J'ai l'empathie, l'écoute, hein, donc tout ce qui va être en lien avec la psychologie, les thérapeutes globalement. Vous êtes peut-être dans ça. J'ai quelque chose qui est vraiment euh, dans l'écoute. On est aussi dans des formats de service aux clients où on va écouter les besoins, les difficultés d'un client. On est dans tout ce qui est en lien avec la santé aussi. Bon, il y a des choses, hein, qui se clarifient pour vous parce que pour moi, ça vibre juste en fait là. J'ai le sentiment que vous cernez bien, vous comprenez clairement ce qui est bon pour vous. D'accord? Alors on continue avec la maison 11. La maison 11, elle vous parle de vos projets, vos espérances, du lien avec la communauté. Encore beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Vous laissez votre cœur parler. Moi, je pense que vous avez un lien particulier avec la communauté. On sent que vous avez un lien fort avec des amis, des soutiens. Peut-être que ce sont de nouvelles personnes qui sont rentrées récemment dans votre vie ou des personnes plus jeunes que vous. En tout cas, on sent qu'il y a de la douceur ici et on sent qu'il y a un respect mutuel. Vous voyez, moi j'ai le sentiment que vous servez la communauté et la communauté vous le rend bien.
Donc ça, c'est vraiment très positif et je sens beaucoup de douceur. Alors vous prenez encore une fois, si ça vous parle, des amis sur qui vous pouvez compter, qui vous aident sur vos différents projets aussi, hein. Très bien, très positif, hein, tout ça. Bon, on va regarder la maison 12 maintenant, la maison qui est en lien avec les secrets, les épreuves, les luttes et la leçon à intégrer. Ok, alors ici, on a un 4 de denier qui est associé au Capricorne, hein. On a le soleil en Capricorne ici, par analogie. Bon, le soleil en Capricorne, c'est un transit qui accroît notre besoin de structuration. Ça nous apporte du sérieux et de la rigueur pour réaliser nos ambitions. Bon, ok. Alors, soleil en Capricorne, ça vient en vibration, hein, avec vous, hein, avec votre signe, hein, ce signe de terre fixe, ça c'est clair. Mais ici, on a une leçon à intégrer, parce que j'ai des gens qui s'accrochent. On revient sur les énergies d'Uranus, hein, qui est dans votre signe, qui vient vraiment vous brasser depuis plusieurs mois maintenant. Ça vient vous brasser. Euh, Il y a quelque chose de secret qui bouge en fait, hein. On est en lien aussi, je ne l'ai pas dit, mais vous avez le nœud nord qui est conjoint à Uranus dans votre signe, toujours les deuxièmes décans en particulier. Le nœud nord, c'est ce vers quoi il est bon de tendre. C'est quelque chose qui est très symbolique, hein, et puis très invisible aussi, hein. Ce nœud nord, c'est un point imaginaire. On est vraiment sur ça et c'est en lien, en vibration avec le rapport aux possessions, le rapport à l'abondance. D'accord? Et on voit ici qu'il y a des questionnements. Il y a des questionnements. Et la réponse, vous allez la trouver, vous l'avez peut-être déjà trouvée. Votre musique à vous, elle vient. Elle vient et vous voyez, en fait, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de relâcher les choses auxquelles vous vous accrochez. J'ai des gens qui sont encore accrochés à des choses du passé, qui ne veulent pas bouger ou qui ont du mal à bouger. C'est normal. Alors bien sûr, vous prenez si ça résonne juste en vous, hein. C'est peut-être pas pour tout le monde. Mais j'ai des gens qui sont accrochés à une certaine notion de l'abondance, une certaine notion de l'avoir, une certaine notion aussi du passé. On a du mal à libérer les choses. Alors on va regarder justement ce qui est en lien avec les libérations. On va voir justement ce que vous avez besoin de libérer. Pour certains, ça va être différent, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Allez. On me dit de faire 3 tas. Alors, je vais faire 3 tas sur les libérations. On va faire avec le petit cœur en labradorite pour le tas numéro 1, la carte numéro 1, la libération numéro 1. Pour la libération numéro 2, on va prendre quoi? On va prendre le cristal, ici, la pointe de cristal pour le tas numéro 2, pour la carte numéro 2. Et la carte numéro 3, on va prendre ce quartz. Allez, un quartz, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Ça va me revenir. Hématoïde, un quartz hématoïde, jaune. Je vous laisse mettre en pause si vous avez besoin de temps pour choisir la carte qui vous attire le plus, avec la pierre qui vous attire le plus. Si aucune carte ne vous attire particulièrement, vous pouvez écouter les 3 messages et prendre celui qui résonnera le plus par rapport à votre situation. On y va? Allez, pour la labradorite, hein, qu'est-ce que vous avez à libérer, à relâcher? On vous demande de vous en remettre à l'absence d'effort, de faire le pousser, d'aller jusqu'à, comment on dit ça? De pousser des limites en fait, de tirer sur la corde si dure. L'art de la vie signifie de suivre le flot, on est complètement sur ça, le flot intérieur, plutôt que d'essayer de diriger la rivière, de la dévier. Donc le flot, fluidité, ne forcez pas, les choses, elles viendront en temps et en heure. D'accord? Lâchez le contrôle. C'est un des messages de la nouvelle lune en Capricorne et j'en ai parlé tout à l'heure. D'accord? Alors ici, la carte numéro 2. On vous dit d'arrêter de procrastiner. Il est temps
sauter, de vous lancer dans un projet plutôt que de le reporter sans arrêt. Le fait de de passer à l'action va attirer le succès pour vous. Ok? Bon. Donc là, j'ai des gens en fait aussi qui, voilà, on lâche pas, on bouge pas, comme ça on risque pas de se lancer et de rater. C'est aussi pour ça hein, qu'on procrastine. Au moins, là, ce qu'on a, on bouge pas, on est sur un statu quo, ça va bien. Ok, troisième pierre. On vous demande de libérer des croyances périmées sur vous-même. J'ai des gens qui doutent d'eux. Libérez-vous des idées limitantes sur vous qui viennent du passé. Alors vous pourrez récupérer votre propre pouvoir et jaillir dans votre vie. C'était la carte des transformations ici qu'on avait hein, sur le pouvoir récupéré avec le lion dans la force ici en maison 8. Et bien voilà, sur cette partie, on me dit que c'est bon là, donc j'arrête là. Il n'y aura pas d'énergie supplémentaire. Si, on me dit, attendez, il y a un ange qui veut vous parler. Alors on y va. On y va, je laisse les cartes comme ça. Allez. Qu'est-ce qui vient vers les taureaux aujourd'hui là? Quel message hein, pour les taureaux? Ok. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui. Ok. Allez, il y a 2 messages pour vous. Donc, on y va. Le premier, vous avez une expérience qui va vous faire grandir, une expérience d'apprentissage. Ok. Bonne information. Merci. Merci les anges. Merci à l'univers. Et enfin, on a la joie et la satisfaction. D'accord. Il y a besoin hein, de fêter des choses, de ne pas perdre de vue que vous avez besoin de faire rentrer de la joie, du bonheur, de la bonne humeur dans votre vie, les taureaux. Et bien voilà, cette fois-ci, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Likez, c'est vraiment super important. Ça soutient vraiment la chaîne. Donc, allez-y. Vous pouvez m'écrire des petits commentaires également si vous le souhaitez. Voilà, bon, je vais prolonger cette guidance par des tirages sentimentaux pour les célibataires, les couples et les situations compliquées. Vous retrouvez tout ça dans la playlist à la suite de cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!